Un atelier de validation du plan stratégique de lutte contre le paludisme pour la période 2024-2026 s'est tenu à l'hôtel Kempinski en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoita, de la représentante du PNUD et de la représentante de l'UNICEF et du président du CCMI. Organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme, cet atelier de validation du plan stratégique 2024-2026 constitue une extension de l'actuel plan stratégique national de 2020 à 2024 qui englobe toutes les actions préventives et curatives telles que les distributions massives des moustiquaires imprégnés d'insecticides et des activités de destruction des gîtes larvaires et les campagnes périodiques de prévention. À cela s'ajoutent les opérations de lutte antivectorielle et les pulvérisations ou intra-domiciliaires qui ciblent notamment les quartiers de la capitale les plus atteints. Appuyés par différentes organisations onusiennes, ces efforts gouvernementaux de lutte contre le paludisme ont déjà donné des premiers résultats probants avec une réduction du nombre de cas de 24% en 2021 par rapport à 2020. Mais compte tenu de l'endémicité du paludisme dans notre pays, le ministère de la Santé vise à accentuer et intensifier la riposte nationale pour accélérer cette tendance baissière jusqu'à l'élimination totale de la maladie. Le paludisme, nous le savons tous, reste un problème de santé publique majeur, particulièrement en Afrique, où selon les données de l'OMS, représente 95%, l'Afrique représente 95% des cas de paludisme. Et à l'échelle nationale, à Djibouti, bien que le nombre de cas ait diminué, l'élimination du paludisme à l'horizon 2030 reste toujours pour le gouvernement et particulièrement pour les autorités sanitaires et leurs partenaires un important objectif à atteindre et à maintenir dans la durée. Nous pouvons néanmoins nous féliciter des résultats encourageants et probants que connaît la lutte contre le paludisme à Djibouti. En effet, selon les dernières estimations, on a une baisse des cas entre 2020 et 2022, bien que nous faisons face à des cas spécifiques. Décembre 2022, à l'aube de 2023, qu'est-ce que nous aimerions retenir de ces années de lutte contre le paludisme menées pour protéger la population djiboutienne? Il serait le bienvenu, en cette fin d'année, de relever une note positive sur ces nombreuses campagnes sur le terrain, programmes de planification et de coordination. Depuis le début, le Programme national de lutte contre le paludisme, sous le leadership du ministère de la Santé et le gouvernement djiboutien, s'est livré à une lutte sans relâche pour inverser la tendance et revoir à la baisse les records inquiétants atteints entre 2013 et 2020. Comme ma collègue du PNUD vient de le dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une baisse de 24% nombre de cas en 2021 par rapport à 2020. De plus, la tendance est toujours à la baisse. Et je pense que nous pouvons marquer une pause et s'applaudir tous ensemble. Votre présence ici, à cet atelier, démontre sans doute le grand intérêt que vous accordez à la lutte contre cette maladie, le paludisme. Ma gratitude va particulièrement à l'endroit des agences des Nations Unies, partenaires essentiels comme l'OMS, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, le PNUD, l'UNICEF et d'autres organismes comme l'OIM. Je n'oublierai pas également la coopération bilatérale, notamment l'USAID et la JICA. Il faut aussi souligner que d'autres départements participent à la lutte contre le paludisme, comme le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de la Solidarité et également des associations, des ONG nationales qui participent activement à la lutte contre cette maladie. Mesdames et messieurs, le paludisme demeure un problème de santé publique à Djibouti car, selon les données de notre système national d'information sanitaire de 2020, le paludisme est la première cause de morbidité avec un taux d'incidence de 59 pour 1000.